Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, c'est le 20e épisode du podcast Motivation, je suis super content, j'espère que vous allez bien, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur ma chaîne YouTube puisque là vous pouvez retrouver effectivement les podcasts, également sur Apple Podcast et sur SoundCloud alan.motivation. Aujourd'hui les amis on va parler de la perfection parce que c'est vrai que la perfection, c'est quelque chose qu'on veut souvent atteindre. On se dit parfois, bah écoute, si ça c'est pas parfait, je vais pas le faire. Si ça c'est pas parfait, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Sinon, on le fera pas. Sinon, je vais pas le publier. Par exemple, si tu veux publier du contenu sur Internet, non, je le publie pas parce que c'est pas parfait. On va parler de la perfection aujourd'hui et il y aura plusieurs petites histoires. La première, en fait, c'est que je parlais avec un ami qui, d'ailleurs, est dans l'univers de la musique. Donc lui, il fait de la musique. Donc je ne citerai pas son nom parce que je ne sais pas s'il voudrait que je le fasse ou pas. Mais en tout cas, on parlait et il me disait qu'il prévoyait de faire des projets, qu'il voulait faire des vidéos également pour pouvoir, je dirais, aider en tout cas les jeunes comme nous qui n'avons pas forcément les ressources et les clés pour pouvoir avancer. Et du coup, il voulait partager son savoir. Et j'avais trouvé sa vidéo vraiment, vraiment top. Et je le lui ai dit. Et au final, il me disait, ouais, ben franchement, voilà, c'est pas mal et tout, et que il y avait encore du progrès à faire, qu'il fallait encore faire pas mal de choses. Et je lui ai dit, c'est vrai, mais je lui ai dit, il ne faut pas que ce soit parfait, il faut que ce soit fait. Et ça, je veux que tu le comprennes aujourd'hui. Parfois, en fait, il ne faut pas que ce soit parfait, il faut juste que ce soit fait. À la fin de la journée, si tu ne peux pas dire, je l'ai fait, c'est qu'il manque probablement quelque chose. C'est qu'au final, la mission n'a pas été accomplie. Tu vois. Et tu sais, il y a une personne qui m'a contacté un jour, et d'ailleurs aujourd'hui c'est un très bon ami. Et en fait, il m'a contacté parce il est dans un business, et il m'a contacté pour me dire qu'il aimait ce que je faisais et qu'il voulait rentrer en contact avec moi. Je dis ok, il n'y a pas de problème et tout. Et au final, on avait reparlé par la suite, et il m'avait dit, tu sais, j'ai vu que, parce que lui, c'est un Guyanais également, puisque, voilà, là, vous savez que la motivation, c'est un Guyanais. Du coup, c'est un Guyanais aussi. Et il m'a dit, tu sais, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui faisaient un peu ce que tu fais, c'est-à-dire la motivation, des choses comme ça, etc., poster du contenu sur les réseaux. Mais je t'ai contacté toi parce que j'ai vu que tu étais le plus constant. Et là, en fait, ça m'a beaucoup marqué parce qu'il n'a pas dit, je t'ai contacté parce que j'ai vu que ton contenu était le plus parfait. Je t'ai contacté parce que j'ai vu que tu étais le plus fort. Non, il m'a dit je t'ai contacté parce que j'ai vu que tu étais le plus constant dans le game. Et là, je me suis dit waouh, tu vois Alan, encore une fois, si tu ne publiais pas parce que le contenu n'était pas parfait, eh bien en fait au final, c'est pas la perfection qui compte. Ce qui compte, c'est la constance compte plus que la perfection. Tu vois ce que je veux dire? La constance compte plus que la perfection. Et la formule que j'ai et que je te partage aujourd'hui, c'est la suivante. Action plus amélioration égale réussite. Ça, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais plusieurs tests avec mes contenus et du coup, je propose un contenu. Je me dis, bon, c'est peut-être pas le meilleur de mes contenus, mais c'est pas grave, je le propose. Et une fois que je l'ai proposé, je l'améliore. Et le prochain contenu, je l'améliore. Tu vois? Et du coup, j'améliore, j'apprends, je continue d'apprendre, je continue de m'améliorer et boum! Au final, on retiendra beaucoup plus le dernier contenu qui, lui, est plus amélioré, mais je vais dire oui, mais vous savez que avant d'avoir ce contenu-là, j'en ai fait plusieurs. Et il n'était pas parfait, et même le contenu que je vous propose aujourd'hui, il n'est pas parfait. Mais ce qui compte le plus, c'est de faire. Tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? C'est comme un article que je voulais publier. C'est un article sur LinkedIn. J'étais incapable de le terminer. J'étais incapable de finir de l'écrire. Je voulais absolument qu'il soit parfait. Je voulais absolument qu'il y ait telle ou telle information dedans, que les paragraphes soient agencés de telle manière. Je ne le trouvais pas assez complet et à un moment, je me suis dit, Alan, arrête. Tu vas le publier, c'est bien, tu l'écris, tu le publies. Parce que si tu cherches à ce que ce soit parfait, tu ne pourras jamais le publier. Parce qu'au final, est-ce qu'on peut atteindre la perfection? Et dis-moi en commentaire, quelle est toi ta définition de la perfection? La perfection, c'est subjectif au final. La perfection, c'est subjectif, tu es d'accord avec moi? C'est vrai que dans la société,
il y a certains modèles de perfection qu'on nous vend. Je pense par exemple à l'homme parfait, la femme parfaite, tu vois. On nous vend un peu cette vision-là, mais ça reste subjectif en réalité, la perfection. Ce qui est parfait pour moi ne le sera pas forcément pour toi. Lorsque je pense qu'un contenu est parfait pour moi, il faut que je le publie et au final, je me rends compte que, ah, ben en fait, il était peut-être pas si parfait que ça parce que les gens n'ont pas forcément adhéré. Il n'a pas forcément eu l'impact que je voulais qu'il ait. Ben en fait, tu te rends compte qu'il était parfait pour toi, en fait, et pas pour les autres. Et du coup, tu culpabilises, alors qu'en réalité, parfois, il suffit qu'un contenu, il y a un message fort. Tu vois, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une forme parfaite, mais si le fond y est, parfois c'est tout ce qu'il faut pour toucher les gens. C'est tout ce qu'il faut pour te démarquer. C'est tout ce qu'il faut pour faire la différence. Et d'ailleurs, je repense également à quelque chose que Eric Thomas avait dit lors de sa conférence à Londres. Franchement, c'était radical. Il a dit, parce qu'il parlait de Karl, et Karl, c'est quelqu'un de son équipe avec qui il avance depuis très longtemps, et il a dit, et justement, on a soulevé la question du perfectionnisme. Et E.T., il a dit, Karl est perfectionniste, je ne le suis pas. Je suis millionnaire, Karl ne l'est pas. Et franchement, ça, c'était waouh. Et ça a donné une claque, en fait, pour dire que, en réalité, bah, c'est surtout celui qui est sur le terrain et qui fait les choses, finalement, qui va le plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Et la perfection, voilà, c'est pas ce qui fait le plus la différence. On dit souvent quantité ou qualité. Et pour moi, en fait, je suis la personne qui va plutôt faire la quantité et améliorer au fur et à mesure pour avoir de la quantité en qualité. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment une formule qui est importante et que je veux que tu retiennes et que tu essaies de la mettre en place pour voir ce que ça donne pour toi. D'accord? Parce qu'on a chacun notre façon de faire les choses et on a chacun notre façon de faire. Action, ça veut dire que peu importe ce que tu as maintenant, tu vas d'un point A à un point B, tu fais une réalisation. Action, tu publies, tu fais un pas en avant, peu importe le domaine, peu importe là où tu dois agir, tu agis, tu poses une action, tu évalues les résultats par rapport à cette action et tu établis un plan pour améliorer la prochaine action. Et tu continues à faire ça encore et encore et encore et encore et tu ne cesses de t'améliorer et tu m'en diras des nouvelles. Tu sais, je me suis rendu compte d'une chose. Je parlais avec un ami et du coup on a trop rigolé. On parlait. En fait, il m'a fait une blague puisque il avait partagé un jeu en story sur Instagram. Et au final, j'avais été voir la réponse sur Google parce que je ne l'avais pas trouvé. Je lui ai fait croire que j'avais trouvé. Après, je lui ai dit que, au final, non, je n'avais pas trouvé. J'avais triché. J'avais été voir sur Google la réponse. Et il m'a dit que. Et du coup, il rigolait. Il me disait, ouais, à la motivation, tu vas voir. En fait, tu parles de motivation. Tu dis que l'erreur fait partie du jeu. Mais au final, tu as été chercher la réponse. En gros, il m'a dit, ouais, tu fais comme si. Sur les réseaux, t'es parfait, que tout est parfait, et au final, voilà. Et du coup, même si on rigolait, c'est une réalité. Et je me suis rendu compte que peut-être que certaines personnes, notamment certains haters, avaient cette vision de moi d'un gars qui se croit parfait. Or, c'est pas le cas. Et c'est vrai que ce sentiment-là peut créer de la jalousie et un comportement négatif des gens envers toi. Tu vois? Au final, à trop vouloir être parfait, ça peut créer une forme de jalousie, une forme de mépris chez les autres. En se disant, oui, mais pour qui il se prend? Il agit comme s'il était parfait. Alors que non, et d'où l'intérêt justement de rester humble et de partager mes difficultés, les épreuves que je vis, comment je les interprète, comment j'arrive à les surmonter. Mais il se pourrait qu'il y ait des personnes qui, lorsqu'elles voient peut-être mon contenu ou ma façon de parler ou certaines fois mes citations, peuvent se dire oui mais le gars en fait il fait comme s'il est parfait en fait. Donc vas-y moi lui je le boycotte. Alors qu'en réalité c'est pas du tout ça que je veux véhiculer. Mais il se pourrait que certaines personnes aient cette vision là. Et ça c'est un problème. Donc c'est pour ça que justement ça sert à rien de faire croire qu'on est parfait. Personne ne l'est. Je ne le suis pas. Et je n'ai pas la prétention de dire que je suis parfait. Pas du tout. Au contraire. Mais je suis perfectible, comme chacun et chacune d'entre nous, et je fais les choses pour le mieux, et c'est ça qui compte le plus. Donc au final, je veux que tu te poses la question, pourquoi vouloir être parfait? Aujourd'hui, je te la pose. Pourquoi est-ce que tu veux absolument que les choses soient aussi parfaites?
Ben, parce que quand c'est parfait, ben, c'est bien, c'est très bien. Et puis, j'ai envie que les choses soient très bien faites. Oui, mais pourquoi tu veux que les choses soient très bien faites comme ça? Parce que je veux que les gens soient satisfaits de ce que je propose. Oui, mais si tu ne proposes pas, parce que la perfection, tu veux absolument l'atteindre, donc tu travailles indéfiniment dessus pour que ce soit parfait, et au final, tu ne proposes jamais. Du coup, comment tu peux être sûr que ça va plaire aux gens si tu ne le proposes jamais? C'est vrai. Du coup, qu'est-ce que tu devrais faire? Bah, je devrais peut-être proposer ces choses-là. Mais au fond, pourquoi l'avis des gens compte autant? Ben parce que j'ai pas envie que les gens n'aiment pas, j'ai pas envie que les gens me critiquent, j'ai pas envie que les gens se moquent de moi ou qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Oui, mais il y aura toujours des gens qui vont pas kiffer ce que tu fais en vrai. Mais pourquoi tu as cette crainte-là? Ben parce que voilà, on m'a toujours fait comprendre que euh, j'étais nul, que j'arriverais à rien. Qui t'a toujours fait comprendre ça? Bah, dans ma famille, ma mère, mon père, voilà, ils rigolaient toujours. Quand je leur parlais de certaines choses que je voulais faire, ils se moquaient de moi. Quand je faisais des erreurs, on me pointait toujours du doigt. Du coup, maintenant, j'ai pas envie qu'on me pointe encore du doigt. Et paf, on met le doigt sur quelque chose. Donc, je t'invite à faire cet exercice-là, à te poser ces questions, à te demander pourquoi tu voudrais être, pourquoi tu veux que les choses soient tout le temps parfaites et pourquoi, finalement, tu veux absolument atteindre cette perfection. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pourquoi? Pose-toi 5 fois la question pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux que ce soit parfait? Parce que je veux par exemple que les gens soient satisfaits. Mais pourquoi tu veux que les gens soient satisfaits? Pour que moi-même je sois satisfait et pour que je puisse être fier de moi. Mais pourquoi tu veux être fier de toi? Parce que je mérite cette fierté et parce que je fais quelque chose qui a de la valeur. Mais pourquoi tu fais quelque chose qui a de la valeur? Parce que je sais que je peux le faire et je sais que je peux le proposer aux autres et parce que j'ai envie de le faire. Mais pourquoi tu as envie de le faire? Parce que c'est en moi et parce que je veux le partager avec le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Cette capacité à se poser ces questions-là, ça te challenge et ça te permet d'aller chercher ton pourquoi le plus profond en toi. Fais cet exercice-là et tu m'en diras les nouvelles. C'était Alan Nobal et Alan Motivation pour ce nouveau podcast. Franchement, je l'ai bien kiffé celui-là. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Donne-moi ton avis par rapport à la perfection. Et surtout, je te dis à lundi prochain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao, prends soin de toi.